C'est Saison de Plex Bolex. C'est un livre qui est génial, qui est beau déjà, qui est magnifiques images, avec beaucoup de pages. Donc en fait, bizarrement, moi qui fais des livres avec bien beaucoup de pages, j'adore, j'ai remarqué que mon enfant, en tout cas personnellement, adorait tourner ses pages encore et encore et encore jusqu'à la fin. Et revenir au début. Et je trouve que c'est un livre de saison qui est super parce qu'il n'y a pas qu'une seule fois les saisons en fait. On passe de l'été au printemps, à l'automne et à l'hiver, et encore une fois de l'été au printemps à l'hiver. Beau comme dans la vraie vie. Et il y a plein de magnifiques chemins, de traverses, de raccourcis à emprunter et d'histoires à raconter, en faisant plein de connexions. C'est exactement le genre de narration que j'adore. Je pense que c'est un livre qui a été énorme au niveau de la narration, l'influence qu'il a eue est énorme. Les gnomes, c'est clair. C'est un livre qui, je sais pas combien de fois je l'ai lu. C'est un documentaire, c'est un faux documentaire, donc c'est plein de détails et de merveilleux détails sur la vie des gnomes. Comment font-ils leur maison? Quelles essences d'arbres utilisent-ils pour fabriquer leur plancher? Je trouvais ça génial. Et j'habitais dans le Jura quand j'étais petite, donc en fait tous les paysages de ce livre sont extrêmement proches. Je pense que c'est en Scandinavie ou je ne sais où. Tous les paysages sont tellement proches des paysages dans lesquels je jouais, représentés à toutes les saisons. Donc c'est des images qui me touchaient, comme si j'y étais, comme si je me baladais dans ces sous-bois. Et ensuite, en se promenant avec mes frères, on cherchait où était, dans quelle souche d'arbre probablement il y avait eu une maison de gnomes. Là, bien sûr, elle y est plus, parce que probablement les gnomes sont partis. Mais avant, il y en avait une, c'est sûr. J'aurais adoré connaître Bruno Munari quand j'étais petite. Je pense que j'aurais trouvé ça très drôle, très facétieux. Toutes ces secrets, toutes ces surprises à chaque page. Le brouillard de Milan, on rentre dans ces feuilles de calque comme si on rentrait dans ce brouillard épais. C'est vrai que j'ai du coup l'occasion d'aller passer 15 jours à Milan en plein mois d'octobre. J'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que le brouillard de Milan. C'est un truc de fou. Et j'adore quand on arrive dans le cirque, on voit les couleurs qui arrivent progressivement à travers ces feuilles de calque. Tout est parfait, la forme et le fond sont en accord impeccable, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est rigolo et les dessins sont hyper dynamiques, hyper vivants. Je pense que j'aurais adoré ce livre. Ouais, certainement. Little Tree, Petit arbre, de Katsumi Komagata. En fait, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, mais évidemment pas que aux enfants, et qui a un ton, une manière de s'adresser aux enfants qui est infiniment respectueuse, je trouve, de leur capacité poétique, d'interprétation poétique, de leur capacité à construire autour de ce tout petit arbre qui grandit, cette chose hyper minimaliste de reconstruire un récit. Et ça, tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un langage qui est clair, qui est direct et qui est avec des moyens plastiques qui m'ont touché énormément. Et là, je me suis dit, ça, ok. Et aussi, ah oui, tout à fait, aussi Animaux. Animaux de Paul Cox, et il y a, c'est pareil, c'est tout un langage en fait, c'est pas juste des images, c'est des formes, des lettres, et allez on cherche, on explore, et quand ça marche, et plastiquement ça me plaît évidemment, mais c'est aussi surtout le ton, un peu facétieux, joueur, de s'adresser aux enfants qui m'a beaucoup plu. Aucun. En fait, je pense que c'est plutôt une question qui m'angoisse de me dire que je pourrais rester coincée dans un livre. Je
crois que j'ai un attachement à la réalité qui est beaucoup trop grand. Pour moi, un livre, c'est toujours quelque chose qui, en fait, trouve son application dans la vraie vie ou part de la vraie vie. Mais au final, ce qui est le plus important, ça reste quand même la vraie vie pour moi. Et qu'on peut apprendre à lire, tout ça pour construire notre pensée, construire nos idées avec les idées des autres. Mais qu'au final, tout ça, c'est pour naviguer dans ce monde si vaste et incroyable qui est la vraie vie. La sorcière de Hansel et Gretel. Parce qu'encore une fois, moi je vivais vraiment dans une zone très forestière, et mon père était bûcheron jusqu'à sa retraite il n'y a pas longtemps. Donc quand on allait se promener en forêt, mes parents, ils aimaient bien faire semblant qu'ils allaient nous perdre dans la forêt. Et donc on se disait toujours, oh là là, mais ça se trouve, ils vont vraiment le faire ce coup-là. Non, on n'y croyait pas du tout. Mais du coup, cette sorcière qui était là dans sa maison, qui avait l'air si accueillante, on s'attendait toujours à la voir un peu à chaque coin de clairière. Et il y avait un côté un peu quand même flippant. Et c'était surtout ce truc qui est tellement pertinent pour les petits-enfants. C'est-à-dire que cette maison est accueillante, elle est magnifique, elle est beaucoup trop belle pour être honnête. Mais ça représente vraiment les vrais dangers que les vrais méchants qui s'attaquent aux enfants vraiment mettent en place pour les séduire. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle marche si bien, cette sorcière. Monsieur à l'envers, ça c'est quand j'étais toute petite. Monsieur à l'envers, il est génial parce qu'il fait absolument n'importe quoi. Et puis il parle à l'envers. Donc après, évidemment, après avoir lu ce livre avec son parent ou son papy-mamie, eh ben, on s'amuse à parler à l'envers. Et ça, c'est vraiment très drôle. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ça se retrouve dans notre vraie vie. Et puis il est tellement british avec son petit chapeau et sa petite canne. Il est génial. Alors ça, c'est vraiment une question que j'ai prise parce qu'elle ne s'applique pas du tout à moi, parce que je ne fais pas vraiment de personnages dans mes livres. Je considère vraiment que c'est l'enfant qui manipule le livre, qui est quasiment en fait un personnage de cette dynamique, de cette petite expérience qu'il va vivre. Et donc il n'y a pas vraiment de personnage, quoi. Les vaches. Je sais pas que j'ai mis ça. Bah ouais, je viens du Jura, moi, donc il y a des vaches, il y a de la verdure, il y a des mouches, là on les entend pas, mais il y a des mouches. Il y a plein de sensations diverses et variées, agréables comme désagréables. C'est mouillé, ça pique, il fait chaud, il fait froid. C'est vaste, c'est un immense terrain de jeu pour des enfants. Moi, j'avais de la chance parce qu'on était dans un tout petit village. Pour des enfants, c'est bien. Pour les ados, après, c'est plus compliqué. Pour des enfants, pas de voiture. On partait le matin à 9h30. On revenait chez nous le soir pour manger. On avait emmené notre petit casse-croûte dans notre sac à dos et nos parents ne nous revoyaient plus de la journée. Et quelle chance, je pense, d'avoir connu ça. Et je salue tous mes copains de la rue, de la grande rue, de ce minuscule village de 40 habitants.